Faut-il un diplôme pour être formateur? Est-ce que c'est quelque chose qui est obligatoire? Est-ce que c'est réellement indispensable? C'est la question qu'on va se poser aujourd'hui. Je m'appelle Marine, je forme depuis 2014 et pour ne rien rater de toutes les vidéos que je poste, je t'invite à t'abonner à ma chaîne YouTube. Alors aujourd'hui, nous allons nous attaquer à une légende urbaine qui est quand même assez bien enracinée, il faut le dire. En début d'année 2020, j'ai commencé à réellement m'intéresser à tout ce qui était réseaux sociaux, notamment Facebook, parce que Facebook regorge de groupes sur la formation et sur les formateurs. Et donc j'ai commencé un peu à publier, notamment sur la pédagogie, et je suis venue, sans m'en rendre compte, à la base, jeter un réel pavé dans la mare. En fait, j'ai fait un post où je parlais justement des gens qui sont passionnés mais qui n'ont pas forcément de diplôme et que ce sont d'excellents formateurs. Et là, concrètement, les passions se sont un peu déchaînées. Il y a eu des gens complètement pour et des gens complètement contre et des gens un petit peu plus mesurés. Donc ce qui est intéressant en fait, c'est que mon post a suscité de nombreuses réactions et qu'il y a encore actuellement des posts, des commentaires et des réactions à ce sujet. Donc rentrons directement dans le vif du sujet. Il n'y a aucune obligation à avoir un titre, un diplôme ou un certificat de formateur. Je t'invite quand même à te renseigner par rapport à ta thématique de formation parce que parfois il y a des formations à passer qui sont obligatoires ou un certain niveau à avoir. Mais généralement, c'est vraiment orienté sur la thématique et pas du tout sur le fait de former. Personnellement, je forme depuis 6 ans maintenant et je n'ai aucun diplôme de formateur, je n'ai aucune formation à proprement dit. Et du coup, si tu es formateur et que tu cherches du travail ou que tu as envie de devenir formateur et que tu cherches du travail, en te baladant, tu vas tomber sur 3 types d'annonces globalement. Et donc 3 types de recruteurs. Le premier recruteur, c'est celui qui va vouloir absolument que tu aies un titre ou un diplôme dans le milieu de la formation. Ce qui va venir en fait sanctionner tes compétences d'andragogue. Et il va vouloir aussi que tu aies de l'expérience dans la thématique de formation qui est concernée. Le deuxième type de recruteur, c'est celui qui va privilégier vraiment ton expérience de terrain et l'expertise que tu as et qui s'en fiche un peu si tu as un diplôme ou un titre de formateur. Pourquoi? Parce que simplement, en fait, il va discuter avec toi soit en face à face, soit par téléphone pour s'assurer en fait de la qualité de ce que tu proposes en formation dans le fond comme dans la forme. Le troisième type de recruteur, c'est celui pour lequel vraiment seul le titre ou le diplôme compte. Il s'en fiche que tu aies de l'expérience ou pas dans la thématique. Tu as été formé, donc a priori, tu peux former sur n'importe quelle thématique, donc c'est parti. Donc, tu l'auras compris, être diplômé ou certifié n'est pas du tout une obligation, ce n'est pas obligatoire. Néanmoins, ce qu'on peut se dire en fait, c'est qu'être formateur, c'est un réel métier et qu'il est super important en fait de s'intéresser à certains aspects. Le premier en fait, ce sont les caractéristiques des adultes qui sont en formation. Le deuxième, c'est de s'intéresser à la posture qu'un formateur doit avoir pour favoriser l'acquisition des connaissances et des compétences du coup par les apprenants. Et la troisième chose, c'est vraiment de s'intéresser à tout ce qui est démarche pédagogique, méthode pédagogique et technique d'animation. On arrive à la fin de cette vidéo. Si celle-ci t'a plu, je t'invite à mettre un like, à la commenter, à la partager. Je t'invite à nouveau à t'abonner à cette chaîne YouTube. Prends soin de toi et je te dis à très vite. Ciao!